Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto concernant ma nouvelle machine à pneus semi-automatique, la TWX11 de Twinbush, qui provient d'Allemagne. Donc je voulais vous faire une démonstration pour changer un pneu sur un... Moi j'ai démonté et remonté un pneu de Twingo, donc c'est de la petite taille, hein, c'est du 14 pouces si je dis pas de bêtises. Et derrière il y a une taille basse en 17 pouces. Donc il y a une différence, c'est-à-dire que le 17 pouces va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus raide à faire. Mais avec cette machine-là, ça se fera bien. Donc on va commencer par la route Twingo. Donc je vais vous montrer. Je vais me rapprocher un peu plus. Donc la route Twingo, là, voilà. Donc il va falloir commencer par, s'il y avait des plombs tout autour, on les enlève. Ensuite, donc la jante elle est très abîmée, hein, de toute façon elle doit partir à la poubelle après. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va commencer par retirer l'obus. Donc il vous faut un arrache-obus pour ça. Parce qu'il ne faut pas utiliser la machine pour détalonner roue en pression. Donc vous venez dévisser. Vous retenez l'obus pardon, pour qu'il s'envole avec la pression. Et voilà. Donc ici nous avons le bras qui sert à détalonner. Donc on a une pédale, cette pédale va nous faire déplacer le bras, le vérin va rentrer et ça va nous plaquer cette partie là hein, contre le pneu et ça va nous détalonner de la jante. Donc il ne faut pas se coller complètement à la jante, pourquoi est-ce qu'il va passer derrière, après vous allez rester coincé. Je n'ai pas fait gaffe l'autre jour, je l'ai mal fait. Voilà, vous mettez à peu près à 2 cm du bord de jante à peu près et ça devrait le faire. Ensuite ici vous avez une pédale, donc la pédale de droite qui sert à faire rentrer le vérin et manœuvrer le détalonneur, voilà tout simplement. Donc là on va le faire. Donc ici on vient bien plaquer la roue, voilà tout simplement. Et c'est parti. Vous avez entendu le bruit? Donc ça vient détalonner. On fait ça à 2 endroits à peu près. Voilà. On va faire de l'autre côté. Là sur la petite jante, c'est bon. Là ce que je veux faire c'est dégager le bord de jante du pneu pour pouvoir le mettre sur le plateau. Pour pouvoir le serrer dans les morts. Là, comme on peut voir, elle est détalonnée tout autour. Et de l'autre côté, pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour du 14 pouces, ça se détalonne des deux côtés. Et pour le 17 pouces, vous allez voir que si je veux faire pareil, le souci c'est que le pneu il va se remettre en place. Donc la technique elle est un peu différente. Donc là, en fonction de votre diamètre de jante, je vais resserrer les morts, je vais les faire aller, les faire rentrer un petit peu. Donc si vous appuyez sur la pédale du milieu à fond, ça va rentrer complètement. Maintenant si vous mettez une petite impulsion, ça ressort complètement. Maintenant si je me mets vers le milieu en mettant des petites impulsions, je n'arrive pas à trouver le truc encore.
Ah voilà. En gros, il faut se mettre ici. Je sais pas si vous voyez en bas. Pour arriver à le bloquer. Regardez, si j'appuie, putain, je vais le refaire. Si j'appuie complètement, elle reste en bas, ça rentre complètement. Je relâche tout. Là, je mets complètement en haut, elle ressort complètement. Et en gros, pour pouvoir bloquer, il faut que je me mette au milieu. Attends, j'arrive pas à trouver. Voilà, là, elle est au milieu. Et là, au milieu, en gros, ça me permet d'avancer un petit peu. Attendez, regardez. Ouais. C'est pas évident. D'ailleurs, c'est assez chiant leur truc, c'est pas précis. Voilà, faut y aller franchement pour arriver à rester dans une position intermédiaire. Ça, c'est vrai que c'est pas top. J'ai pas trouvé ça génial parce qu'on n'arrive pas à faire comme on veut exactement. Voilà, donc là j'ai présenté ma jante que je vais mettre dessus. Donc là, je sais pas si vous voyez en dessous, les morts ils sont pris sur le bord de jante. Donc en expliquant, en gros les morts ils viennent se prendre, ils viennent emprisonner la jante. Et ça fait que là je peux essayer de la bouger, il se passe rien parce que c'est bloqué. Tout simplement. Donc là maintenant, on va pouvoir descendre le bras et je vais vous montrer. Donc pour pouvoir faciliter, moi j'ai mis un peu de graisse sur le pneu tout autour. Pourquoi? Parce que la tête, il faut qu'elle puisse glisser sur le pneu, parce que sinon ça risque de vous endommager le pneu, quoi. Donc ce serait dommage, quoi. Bon, on s'en fout ce qui part à la poubelle, mais je veux dire, ça, si vous faites ça sur un pneu neuf et qu'il n'y a pas de graisse, le problème c'est que le caoutchouc il aura tendance à s'arracher. Et donc ça va pas être terrible. Donc ensuite on ramène le bras. Donc le bras ici, qui était sur le côté. Donc je le fais venir, je fais pivoter. Là le problème c'est qu'il ne vient pas en bordure. Pourquoi? Parce qu'ici sur le côté il y a une vis. Il suffit de la dévisser. Pour pouvoir ramener votre bras vers la droite. Voilà. Après vous venez le régler en fonction du diamètre de jante. C'est-à-dire qu'ici, c'est votre jante. Donc on va essayer de se mettre à peu près, voilà, je vais le descendre. Donc en gros là je suis à peu près bien. Donc là je remonte. Là je vais ramener ma vis contre la potence noire. Voilà. Donc là maintenant je vais descendre. Et une fois que ce sera descendu à la hauteur désirée, c'est-à-dire quasiment au maximum, vous venez actionner ce petit bouton et ça va vous bloquer le bras, il ne remontera plus. Je vais vous montrer. Donc le démon de pneu, ce qu'il faut savoir, c'est si vous avez votre tête de montage, donc côté ici là, c'est là que vous allez mettre en appui votre démon de pneu. Donc à l'aide du petit crochet là, comme vous pouvez voir, vous allez mettre le crochet comme ça, vers l'extérieur. Et vous allez chercher l'intérieur du pneu, voilà. C'est votre tête, hein, bien sûr. Et en soulevant, il va passer au-dessus de la tête, tout simplement. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple. Ensuite, on va jouer avec la pédale. Avec la pédale du bas. Donc ici, donc ça marche électriquement. C'est la rotation du... Bien sûr, j'arrive pas à filmer. Voilà. Avec la pédale de gauche. Alors si vous soulevez, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous appuyez, c'est dans le sens des horaires. Donc au départ, il va falloir, pour être bien sûr qu'il soit bien pris, on soulève un petit peu. Et ensuite, on ira vers le bas pour faire tourner la machine. On va le plateau de façon à sortir le pneu. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. C'est parti. Donc là je soulève. Voilà, maintenant dans le sens. Et voilà, le pneu il sort tout seul. Donc comme on peut voir, il est toujours emprisonné. Donc je vais refaire exactement la même manip.
Je reprends mon démonte pneu. Je vais chercher ce coup-ci la partie basse du pneu. Exactement même méthode. Que je vais mettre après sur le... Je me remets exactement sur la tête, même position. Et je vais faire passer, voilà. Et je le fais passer au-dessus de ma tête, tout simplement. Je retire le démonte pneu. Alors ce qui est bien, c'est que la tête, elle protège la jante. Si vous avez des jantes alu, ça n'abîme pas les jantes. C'est ce que j'ai pu constater. Donc là, pareil, un petit coup en arrière, hop, et maintenant dans l'autre sens. Et on aide le pneu en soulevant un petit peu, vous voyez. Voilà, il est là. Maintenant, je vais le retirer. Je déverrouille ma tête en actionnant le petit bouton. Et je la maintiens en même temps, sinon elle va remonter d'un seul coup, car il y a un ressort qui est comprimé. Bon, je déverrouille, voilà. Ma tête, je l'accompagne, elle remonte. J'écarte le bras sur le côté. Et je retire mon pneu. D'accord? C'est pas compliqué, quoi. Là maintenant, pour le remettre, bon là pour remettre le pneu, donc sur celui-là, il n'y a pas de sens de montage. Mais on va pouvoir, je vous montrerai tout à l'heure sur 17 pouces, suivant les dessins, il y a un sens à respecter. Donc là, on imagine que c'est un pneu neuf, donc on met de la graisse tout autour, on retourne le pneu et on remet de la graisse tout autour. Ensuite, vous gonflez votre roue. Vous remettez pas l'obus tout de suite pour qu'il y ait plus de débit d'air. Et si par contre, si vous essayez de gonfler et que ça marche pas, vous secouez un peu le pneu, parce que le problème c'est que soit il est trop décollé, ça se remet mal, vous la faites taper un peu par terre avec le pneu pour qu'il se remette un petit peu en place. Et après il suffit de gonfler, quoi. Et ça va faire une détonation parce que le pneu il va se retalonner et c'est ça que vous allez entendre. Entendu? Donc là on va gonfler. Et quand je vais enlever donc mon gonfleur, ce qui va se passer c'est que l'air il va se barrer parce que j'ai enlevé l'obus. Donc vous mettez votre doigt et ensuite vous remettez l'obus. Donc on prépare tout. Pas perdre de temps, voilà. Ensuite vous gonflez à la bonne pression. Voilà. Et ensuite votre roue, elle est prête. Elle est prête pour être équilibrée. Bon, ça sera dans une autre vidéo. Parce que l'équilibreuse elle n'est pas encore montée, elle est à côté. Donc voilà. Donc là maintenant on va faire exactement la même chose mais avec du 17 pouces. Avec une autre technique. Là c'est pas du tout pareil, c'est plus... Pas déjà la jante est plus lourde. Donc au niveau manutention c'est un peu galère. Mais je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la 17 pouces. Elle est là. Donc là, on va détalonner que la partie intérieure. Ce que vous allez voir, je vais vous montrer ce que ça peut faire quand on essaye de faire des deux côtés, que ça peut pas marcher. Donc allez, c'est parti. Donc là, c'est pareil, on va détalonner. Donc je vais la mettre. Ah oui, donc là, ici, vous voyez, j'ai pas fait gaffe. Là je peux pas détalonner de cette façon. Pourquoi? Parce qu'il y a le vérin, vous avez vu, il me gêne. Donc il va falloir que je joue avec ma pédale de gauche. On va déplacer le plateau.
Là, le vérin il dégage, il passe de l'autre côté. Voilà, comme ça, là je peux mettre ma jante, il n'y a pas de problème. Sinon, il n'y a pas moyen. Voilà pour ça. Ensuite, donc, tac tac tac. C'est dans l'autre sens, je suis trompé de sens. Donc là c'est pareil, hein. J'ai un peu chaud. On met ça de côté, on va tout talonner ça. Si vous le faites trop fort, ça va poser problème. Vous allez voir. C'est pour ça que je fais exprès. Je fais exprès de le faire trop fort. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, vu le diamètre de la jante, je vais le faire 2-3 fois. Voilà. Encore un petit coup là. Donc là on peut voir qu'elle est détalonnée, il n'y a pas de problème. Donc là il n'y a pas de souci. Et si je fais de l'autre côté, vous allez voir, ici elle est détalonnée à un endroit. Et vous allez voir que si je repousse ici, moi, à peu près ici, de l'autre côté, il va reprendre sa place. Voilà. Vous avez vu, je l'ai enlevé ici. Regardez derrière. Il a repris sa place. Donc ce que je fais, ça sert à rien. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, côté intérieur, je vais le détalonner, mais très très léger, de façon à ce que les morts puissent passer. Et moi ce qui m'intéresse, c'est d'être ici, au moins juste de ce côté-là, un petit peu détalonné, mais même si c'est pas sur toute la jante, c'est pas grave, parce que vous allez voir après. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc quand j'ai détalonné que l'autre côté, ça m'a tout été remis en place comme ça. Donc là, je viens de faire un essai, donc effectivement, c'est bien là. Ce que je voulais dire, c'est que donc vous mettez vos morts, vous venez les serrer. Là, c'est pareil que pour la même méthode que pour le 14 pouces, sauf qu'ici, là, il va falloir descendre le bras pneumatique. Voilà, ici, comme ça. On va le descendre un petit peu, histoire de le décoller, juste le décoller à cet endroit-là, c'est tout ce qu'il faut. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais descendre la tête, c'est-à-dire que je vais la descendre, donc j'ai tout remonté, maintenant que j'ai décollé, voilà. Là je viens mettre ma tête que je vais venir verrouiller à la hauteur, comme pareil que pour tout à l'heure. Une fois que ce sera fait, on va mettre celle-là à côté, bien verrouillé, ça va appuyer sur le pneu, on va faire tourner et je vais mettre de la graisse partout sur la jante de façon à ce qu'on puisse se mettre en appui sur le pneu et de façon à pouvoir le retirer par la suite à l'aide de l'outillage. Donc là je vais mettre ma tête, tout simplement, même méthode, je me colle à la jante, le fait de verrouiller, ça se rehausse un petit peu, donc c'est pas, je contrôle en dessous bien sûr, ça frotte pas, parce que le but c'est pas de la rayer. Ensuite ici je regarde que le téflon soit bien décollé. Ensuite je descends mon vérin pneumatique.
que je viens bloquer dans la tête. Donc vous voyez, c'est bien contre la tête. C'est le but du jeu. Et le but du jeu, c'est d'être en appui sur votre pneu et que je puisse, le but c'est de pouvoir mettre de la graisse sur le pneu. C'est très très important, un petit peu sur la jante. Et on va faire tourner le plateau. Et continuer sur un tour complet. Donc là c'est bon, j'ai fait un tour. Ensuite on va prendre le démont de pneu. Donc ce que je vais dire. Ouais, donc je vais descendre un petit peu le vérin pour pouvoir glisser mon démont de pneu. Donc toujours pareil, le crochet vers l'extérieur. Je vais mettre en appui sur le, qu'on appelle ça, sur la tête de montage. Donc voilà, donc je descends un petit peu le vérin. Le but du jeu c'est d'arriver à glisser, voilà ici mon... Merde, je fais une connerie, putain. Ah, je suis descendu trop bas. Ah c'est bon, je suis descendu un petit peu trop bas, les amis. Mais c'est pas grave. J'ai réussi en tirant un petit peu dessus, c'est venu. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'arriver à glisser. Non, j'arrive pas. Je vais descendre un peu. Voilà. Donc là maintenant que j'ai glissé mon démont de pneu, je remonte mon vérin. C'est que je dégage. Voilà. Je pousse la tête. Donc là le but du jeu c'est de se retrouver comme ça, dans cette position là. Vous avez vu, je suis bien en appui sur la tête. Bon là c'est un peu plus compliqué, je vais me mettre côté gauche, à gauche de la machine. Vous allez voir qu'il va falloir que je mette tout mon poids sur le pneu. J'essaie de puisser mieux voir, voilà. Donc je vais m'appuyer un petit peu en extérieur. Et tout en faisant levier. Je m'appuie, je fais un peu tout le tour de la machine. Le but du jeu c'est d'arriver à décoller. Voilà. Et à un moment vous poussez vers l'extérieur le pneu. Et tout en remontant un petit peu, vous voyez que ça commence à lever. Voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de ne pas abîmer ma jante. Je vais lever le pied de la pédale de gauche un petit peu. Voilà, pour être sûr d'être pris. Vous retirez votre démont de pneu. Et après vous appuyez sur votre pédale pour que ça aille dans le sens des horaires. Voilà. Et ça se fait tout seul. Donc voilà, donc je me retrouve toujours pareil, coincé. Donc la méthode, pareil que pour du 14 pouces. On va chercher le bas du pneu à l'aide de votre démont de pneu. On se met en appui bien sûr sur la tête. Pourquoi la tête? Parce que c'est votre jante qui va ramasser. Donc c'est pas le but du jeu. Donc le but du jeu c'est d'arriver à faire quelque chose de propre. Donc passez au-dessus. Et vous faites exactement la même méthode à l'aide du démont de pneu. Si j'ai pas de conneries, il faut que je me mette à droite de la machine. Alors vous trompez pas avec les pédales, parce que je me suis trompé de pédale, j'ai défait les morts. Voilà. Allez, le pneu est parti. Vous écartez votre tête
Et voilà, c'est fait. La jante est à nu, comme on peut voir. Le pneu est par terre. Donc là, on va imaginer que le pneu qui est par terre, c'est le nouveau pneu. Donc je vais vous montrer aussi, par rapport au dessin, je vais vous montrer plein de choses. Donc là, je voulais vous montrer. Ici, ça c'est les pneus neufs qui sont prévus pour l'audi que je vais faire là bientôt. Ici, vous avez vu, il y a une forme. Donc forcément, les rainures, c'est pour évacuer la flotte. Mais quand il y a des formes comme ça, il faut faire gaffe, parce qu'il y a... Ce qui peut se passer, c'est que si vous le montez à l'envers, l'eau, au lieu d'être évacuée vers l'extérieur, ça va être évacué. J'ai eu le cas une fois sur une Opel. Le mec il avait monté les pneus à l'envers. C'était pas top, quoi. La flotte elle s'est évacuée, mais à l'intérieur du véhicule, à l'intérieur du... Et ça fait que au niveau de la tenue de route, c'est pas trop ça, quoi. Donc si ici, c'est marqué où? Je l'ai vu. Attendez, je crois que c'est par là. Alors, ici, je sais pas si vous voyez, il y a une petite flèche. Écrit rotation, il y a une flèche, donc on voit le sens. Donc il suffit de le mettre dans le sens où le véhicule va rouler, quoi, tout simplement, quoi. Donc il faut bien respecter le sens de montage, sinon ce serait bon à recommencer, quoi. Donc sur votre pneu neuf, pareil, le pot, comme d'habitude, un peu de graisse tout autour. Vous en mettez aussi sur la jante, pour faciliter le montage, bien sûr. Parce que si vous n'avez pas envie de galérer, pareil, il faudra changer la valve. Voilà. Même chose sur le pneu. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on va remettre le pneu en place. Donc vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Si vous n'avez pas la méthode, c'est plus compliqué. Ce qu'on peut constater, c'est que l'autre fois, j'ai voulu faire pareil que la Twingo. C'est-à-dire que je pensais que ça allait rentrer comme ça, quoi. Et malheureusement c'est du 17 pouces. Là c'est plus la même chose. Donc là, comme ça sert à rien, quoi. Là vous allez arriver à rien faire. Donc vous mettez votre pneu comme ça. Du moins avant vous allez passer votre tête. La tête là-dedans. Au milieu. Voilà. Ensuite, vous réglez par rapport à la jante, toujours pareil. Vous allez descendre. C'est verrouillé. Voilà. Vous faites votre réglage avec la vis comme avant. La vis sur le côté, qu'elle soit embutée. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, normalement, on va essayer de jouer avec la pédale de rotation, si je dis pas de bêtises. Voilà, d'abord vous mettez ça, vous descendez un peu, vous plaquez, et ensuite vous mettez cette partie-là. Parce que je l'ai mis en premier, ça me l'avait complètement décalé, forcément, on était trop loin, je ne pouvais pas arriver à mettre en place mon pneu. Ensuite, vous accompagnez, vous mettez pas vos doigts entre le pneu et la jante, sinon il va se passer. Ah putain, je me suis trompé de pédale, quel con. Ça c'est les choses. Ouf, ouais, je vous parle, je regarde pas où je fous mes pieds. Et j'étais en train de desserrer les morts. Si ça vous arrive, vous maintenez et tout de suite vous retirez votre vérin pour éviter de la casse. Donc voilà.
Donc là on va continuer. Voilà. Le pneu il a pris sa place. Maintenant on remonte votre vérin. On écarte. On desserre la tête. On enlève. Voilà. On le retire. Voilà, bah je crois que c'est tout. Hein. Là, c'est à peu près bon. Bah là, maintenant, on desserre les morts. Bon, on essaye. Et voilà. Et votre roue, elle est prête. Le pneu a été changé. Donc après, bah pareil. Bon, là, j'ai pas de valve. Donc, je vais pas pouvoir la gonfler, replaquer. Mais bon, je pense que vous avez compris. Bon, en espérant que ce petit tuto il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!